Radio Sania, le 105 points, il est 16h en temps universel. Il est 16h sur la radio Sania. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, baccalauréat malien session de juin 2023. Lancement officiel des épreuves ce matin dans le centre d'examen de Ségou. Des ministres ont fait les déplacements pour la circonstance. Ségou tenait le marché hebdomadaire du lundi bondeux de marchands de toute provenance. Véritable espace d'échange commercial visité par Nanaïssa Askofare et Mariam Keleta. L'évolution des moyens de transport public à Ségou. À la présentation, Korotoum Samake, mise en ordre Mohamed Djakite, coordination Tchonamache Kone. Chers auditeurs, bienvenue. Les épreuves du baccalauréat malien ont démarré ce lundi 19 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. À Ségou, le coup d'envoi des épreuves a été donné par une délégation gouvernementale, notamment le ministre de la Jeunesse et des Sports et celui de l'Urbanisme et l'Habitat. Reportage signé Rokia Doumbia. À 7 heures, tous les candidats étaient déjà sur place pour les premières épreuves au lycée Cabral de Ségou. Pour cette première journée, le ministre de la Jeunesse Mosa Ag Atayer, accompagné de son homologue M. Kamina Brema, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, ont ouvert la première enveloppe portant sur la philosophie de la série Terminale Sciences Sociales TSS. Après cette visite des centres du lycée Cabral, de l'Institut de formation des maîtres IFM et du lycée technique, le ministre Ag Atayer nous souligne l'importance de sa présence à Ségou. Nous sommes surtout là pour représenter Madame le ministre de l'Éducation nationale et aussi porter le message des plus hautes autorités de la transition à l'endroit des enfants, de ces candidats au baccalauréat et aux autres examens. Et cela est un signal fort pour montrer que les plus hautes autorités suivent de près l'évolution scolaire, académique de chacun de ces enfants. Donc nous sommes venus les soutenir, nous sommes venus leur apporter le réconfort nécessaire et leur prodiguer des conseils. Et nous sommes très satisfaits de voir que tout est fin prêt et que les examens se sont organisés dans les meilleures conditions. De son côté, le ministre de l'Urbanisme, Kamina Ibrahim, n'a pas caché ses satisfactions par rapport à la bonne organisation des examens. Notre présence ici à Ségou, mon collègue et moi-même, témoigne de la solidarité gouvernementale et aussi de toute l'importance que les plus hautes autorités de notre pays accordent à l'éducation de nos enfants. Nous avons pu visiter 3 centres, le lycée Cabral, l'IFM et le lycée technique. Au niveau de chaque centre, nous avons pu constater une organisation parfaite. À cet égard, nous tenons, au nom des plus hautes autorités, au nom de Madame le ministre de l'Éducation et à nos noms propres, remercier toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la bonne organisation de ces examens. Pour rappel, ils sont plus de 11 000 candidats répartis entre 20 centres dans la région de Ségou. À Ségou, le lycée Abdul Karim Kamara dit Cabral est un centre d'examen du bac. C'est là où le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussa Ag Atayer, accompagné de son homologue de l'Habitat et de l'Urbanisme, M. Brehima Kamina, a procédé au lancement des épreuves. Notre reporter Kadijatou Diara a sillonné ce centre d'examen pour recueillir des avis des candidats et des surveillants. Au lendemain du référendum, le baccalauréat malien a été lancé sur toute l'étendue du territoire. À Ségou, les épreuves ont débuté à 8 heures. Suite aux élections référendaires tenues hier, certains centres ont été confrontés à des difficultés. Tel a été le cas du centre scolaire Soninkoura, 6 à Bamananking, Bougoufié. Nous explique M. Mokhtar Baba, chef du centre. On a eu quelques problèmes parce qu'après de la même salle, de la même école, il y a eu le vote du référendum. Donc le dimanche, donc le notable qui était placé était un peu dérangé.
Nous sommes revenus la même nuit du dimanche après le vote pour encore recommencer les tables, replacer les tables, reprendre les numéros. Donc ce matin, presque nous sommes arrivés ce matin, tout le monde a répondu présent aux invitations, aux choses. Tout se passe bien pour le moment. Nous sommes satisfaits par rapport au déroulement de l'examen, nous affirme le surveillant du centre scolaire Sonikura Agissa Moussa. La surveillance, ça se passe tout doucement, ça va, Dieu merci, dans l'ensemble. Il n'y a pas de problème majeur. Des absences ici, il y a quelques absents qui ne sont pas arrivés. Bon, les motifs, on ne les connaît pas. Ce qui est sûr, c'est des candidats et leurs fiches seront émargées. Pas eu trop de retard, mais toutes les quelques 2-3 minutes, ils sont venus avant que les épreuves ne commencent et puis voilà, le travail a bien commencé. Et l'examen se déroule très bien, Dieu merci, ici au centre Sonoukra. Au lycée Abdul Karim Kamara dit Cabral, tout se passe bien. Confirmation du surveillant Souleymane Fofana. Bon, la surveillance se déroule normalement, il n'y a pas eu d'incident majeur vraiment. On a des absents, un seul fille et un seul garçon. Non, on n'a pas constaté de retard. Le candidat était déjà en place à 7h30. Pour les candidats, les sujets de cette première matinée étaient abordables et ils n'ont pas eu de problème. Khadijatou Dambélé, élève de la terminale langue lettres, candidate au centre Diala Diara, nous donne ses impressions. Bon, l'épreuve, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Je crois que ça a été pas mal. On s'est débrouillé. Que l'objectif est seulement de réussir. Bon, les surveillants, on ne peut rien dire parce qu'ils ont fait de leur mieux. Ça n'a pas été dur, mais bon, ça a été bon. J'étais bien à l'aise. Amadou Aboubakar Maïga, élève en terminale sciences sociales, nous fait le récit de sa matinée. Bon, la première épreuve, c'était un peu abordable. Du coup, on a déjà traité le sujet en classe, comme guise de révision et un peu de tout, quoi. Donc avec les explications des professeurs et autres, le sujet a été abordable. Pour rappel, le baccalauréat durera 3 jours, étant l'étape principale à franchir pour clore le secondaire et débuter les études supérieures. Il est indispensable pour tout candidat de réussir cette étape. Dès lors, nous souhaitons bonne chance à tout un chacun. Toujours, nous restons dans le cadre de l'organisation du baccalauréat malien, session de juin 2023. Selon le directeur de l'Académie d'enseignement de Ségou, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des examens, notamment l'interdiction des téléphones dans les centres d'examen. Écoutons M. Itous Ag Ahmed Ikna au micro de Oroki Adoumia pour plus de détails. Cette année, c'était d'abord une année normale. Les cours se sont déroulés normalement. Les programmes ont été exécutés, totalement exécutés. Nous n'avons pas rencontré de difficultés majeures. Nous avons surtout insisté sur le respect des textes, en particulier le port de téléphone. Il n'est autorisé pour personne, ni pour les élèves, ni pour les surveillants. Seul le président peut, parce que lui, à tout moment, il peut signaler un problème. Donc, toutes les mesures sont prises pour que l'examen se déroule dans de très bonnes conditions. À Ségou, on a 14, mais il y a d'autres à l'intérieur. Au total, on a 26. Au total, nous avons 11 971 candidats. Les programmes ont été entièrement exécutés. Donc, il ne peut pas avoir de devinettes. La foire de Ségou, autrement dit Ségou Ténin, est un marché qui se tient tous les lundis. Cette grande foire reçoit chaque lundi la visite des forains, des villages, villes et pays voisins de la cité de Balanza. À cet effet, plusieurs moyens de déplacement sont utilisés pour y arriver. Les pirogues et les transports en commun, la charrette, les tricycles. Nanaïsa Askofare y a fait un tour aujourd'hui. Dès 7h du matin, les marchands commencent à envahir la place du marché et déposent de façon désordonnée leurs marchandises de toutes sortes. À 7h, déjà le soleil brille sur la ville et la circulation est intense. À 8h déjà au centre du marché, les camions des marchands de légumes et fruits frais provenant de tous les coins sont rangés et prêts à accueillir les premiers clients. On entend les cris des vendeurs invitant la clientèle et la poussant à acheter. Les personnes pressées de commencer la journée sont les premières à arriver au marché, puis suivent les ménagères prévoyantes qui souhaitent éviter le retard dans la préparation des repas. Toujours au centre du marché, on y trouve des potiers, médicaments traditionnels et des calebasses. Soudain, une bagarre entre vendeurs de friperies par-ci et collision entre charretiers par-là. Plus loin, Assi Koulibaly, vendeuse depuis 30 ans au marché, met ses marchandises en ordre. Elle nous explique comment se passent ses affaires. Je viens de Pelengano avec des produits comme les calebasses, la niche traditionnelle. Parfois, je subis des pertes car ma marchandise n'est pas assez vendue. Aya Dagaba appelle les dames à venir acheter ses perles. Je vends des perles qui me permettent d'aider mon mari à subvenir aux besoins familiaux.
Khalifa Diara, chauffeur de moto-taxi, s'apprête à partir avec son tricycle plein de passagers. Il nous explique ce qu'il peut gagner pendant les jours de foire. Je viens chaque semaine à Ségoutene. Parfois, j'ai fait 3 tours et je peux gagner jusqu'à 20 000 francs par jour. Pour le moment, le marché est timide. Le marché hebdomadaire de Ségou est un espace qui incarne la culture de la région car différentes variétés y sont présentées. C'était Nanessa Skofare depuis Ségoutene. À vous, Radio Sania. Lundi, jour de marché à Ségou, l'expression Ségoutene est célèbre pour désigner cet espace public de vente et d'achat de marchandises de toutes sortes. Le constat de notre reporter Mariam Keleta. Le marché de Ségoutene est une foire hebdomadaire où tous les commerçants des villages environnants et d'ailleurs se retrouvent. C'est un lieu où on peut trouver plusieurs vendeurs de différents types de marchandises comme la fripe, les calebasses, les pains traditionnels, les pots et autres. Chaque lundi, les commerçants de plusieurs localités de Ségou viennent pour vendre leurs produits comme ceux de Pelengana, Markala, Nyono et Sokalakono. Omar Tambadou, commerçant détaillant, nous précise. Tout vendeur d'huile et de sucre. Le marché de Ségou est tenu chaque lundi. Plusieurs quartiers, villages et cercles se retrouvent ici. Même ceux qui sont loin de Ségou, comme Markala et Nyono. L'objectif de ces marchés, c'est la vente et l'achat des marchandises. Pour Lala Doukouré, c'est vraiment avantageux, car elle arrive à s'en sortir. Chaque semaine, je quitte Pelengana Sebenikoro pour venir vendre mes louches traditionnelles au marché du lundi Ségoutene. La vente m'aide à subvenir à mes besoins. Tout est une question de chance. Malgré ce côté avantageux, la circulation semble être un nous pas bouger, comme le chante Salif Keita, car les commerçants débordent sur les routes, d'où ces embouteillages continuels. Ali Keita, passager, nous fait part de ses propos. Vraiment, la circulation s'encombre beaucoup le jour du marché de Ségou, surtout quand tu veux te rendre dans un lieu. Ce n'est pas du tout facile. Les commerçants s'asseyent sur les places publiques. Ségoutene est une belle manière de consolider les liens de fraternité, de partage et de cohésion sociale entre les Ségouviens. L'apport de la foire hebdomadaire de Ségou dans l'économie de la commune urbaine est indiscutable. Le premier adjoint au maire Aboubakar Sow, chargé des questions économiques, revient sur les grands enjeux de cet espace d'échange commercial. Ségoutene pour la ville de Ségou, c'est un apport inestimable pour la population de Ségou. Ce marché existe. C'est comme on le dit dans le jargon familial à Ségou, c'est le partage du grand héritage familial. Donc c'est hebdomadaire chaque lundi. Les populations de la ville de Ségou, les populations des villages environnants, des contrées environnantes viennent dans la ville de Ségou pour exposer les marchandises qu'ils ont. Qu'est-ce que ça rapporte à la ville de Ségou? Bon, le côté financier, il est inestimable, comme je le disais tout tantôt. Ça a toujours existé sur le marché. Côté financier, pas seulement le côté financier, il y a le côté également social. Le brassage des cultures. Comme je l'ai dit, les gens de Ségou vont dans ce marché, des villages environnants, des villes environnantes même. Partout au Mali, même les gens qui viennent de la capitale Bamako, il y a des gens quand ils viennent pendant le week-end, ils font tout pour pouvoir assister à Ségoutene. Voilà, il y a des gens quand ils viennent à Ségou, le week-end ou bien quand ils viennent en congé à Ségou, ils font tout pour aller une fois au moins au marché de Ségou le lundi. Quelles sont les conséquences de la crise sur le marché de Ségou? Bon, je pense que ça c'est un peu partout au Mali actuellement. La crise sécuritaire a beaucoup joué sur beaucoup de trucs dans la ville, surtout sur Ségoutene. Ça c'est le côté sécuritaire. Ça joue partout sur les gens, surtout les gens qui étaient derrière le fleuve. Voilà, c'est les gens qui étaient un peu derrière le fleuve venaient dans la ville de Ségou pour assister au marché. Et sur ce côté-là, ça a beaucoup joué. Les prix ont-ils grimpé avec l'insécurité grandissante? Voilà, les prix des condiments, de beaucoup de marchandises, ça a grimpé. Ça c'est partout un peu au Mali, comme on le dit dans le jargon familial, on peut parler de la ville du cas qui nous intéresse à Ségou. Effectivement, il y a les prix de beaucoup de denrées alimentaires et de certains condiments ont grimpé, voilà, dû à l'insécurité, parce qu'il y a des endroits où les gens n'ont pas pu cultiver à souhait. Voilà, surtout comme je le disais, les endroits derrière le fleuve, il y a des gens qui font beaucoup de culture des céréales, du maraîchage. À cause de l'insécurité, les gens n'ont pas bien cultivé les céréales et les femmes n'ont pas pu faire leur maraîchage. Donc ça joue beaucoup sur l'inflation des prix. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie.
Les transports publics poursuivent son évolution à Ségou. La charrette tirée par les ânes, autrefois moyen de transport par excellence à Ségou, cède la place aux mototaxis. Un reportage de Sitan Dambeli. La ville de Ségou, connue pour ses nombreuses charrettes comme outils de transport, est en voie de disparition au profit d'autres moyens de transport, tels que les mototaxis Telimani. Autrefois indispensable pour se déplacer d'un endroit à un autre à moindre frais, est délaissée pour cause des besoins de rapidité réclamés par les passagers. Bakary Sissoko, conducteur de charrette. Nous sommes confrontés à des difficultés depuis l'arrivée des mototaxis, car nos marchés deviennent de plus en plus rares. Les Ségoviens préfèrent effectuer leur déplacement par les mototaxis au lieu de prendre la charrette. Souvent, nous pouvons faire 5 tours sans avoir 500 francs CFA. Sollicités pour sa rapidité et son efficacité, les mototaxis sont très appréciés de tous dans le centre-ville de Ségou. Monsieur K, c'est ainsi que nous l'appellerons, par respect de son désir d'anonymat, est conducteur de mototaxi. Pour le moment, beaucoup des usagers, ils adorent de prendre le mototaxi. C'est mieux par rapport à la charrette. Bon, il y a d'autres personnes qui préfèrent marcher à pied que prendre le mototaxi. Parce que souvent, on est là, on attend les clients. Dès qu'ils arrivent seulement, on charge, on s'en va. Il y a d'autres qui s'en vont à Siekoura, il y a d'autres qui s'en vont à Médine, Bagdadi, Missira, Angoulême, jusqu'à là, jusqu'à Sébou. Un grand soulagement du côté des passagers avec ces nouveaux moyens de transport. Mariam Koulibaly, passagère, nous donne son avis. Je me déplace fréquemment en mototaxi parce que la charrette est risquée, surtout en période d'hivernage. Elle n'est pas prudente. En cas d'accident, ils ne peuvent même pas assurer les frais de consultation, à plus forte raison les traitements. C'est donc plus rassurant de se déplacer en mototaxi. C'est pourquoi c'est mon moyen de déplacement le plus courant. Il est à rappeler que ces nouveaux moyens de transport sont utilisés par la plupart des populations de Ségou. Toutefois, d'autres sont restés à la pratique ancienne, faute de ressources. C'est tout pour ce journal. Avant de nous quitter, voici les titres qui l'ont composé. Baccalauréat malien, session de juin 2023, lancement officiel des épreuves ce matin dans le centre d'examen de Ségou. Des ministres ont fait les déplacements pour la circonstance. Nos reporters Ourekia Doumbouya et Khadijatou Diarra ont fait les points. Ségou tenait les marchés hebdomadaires du lundi bondé de marchands de toute provenance. Véritable espace d'échange commercial visité par Nanaïssa Askofare et Mariam Keleta. L'évolution des moyens de transport public à Ségou. C'est ce qui met fin à ce journal au micro Korotoum Samake avec la complicité technique de Mohamed Diakité, supervision Tchona Kone. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la radio Sania 105.MHz.